Djibi Village, tronçon PK14, PK16, en plein travaux. Nous sommes sur l'un des axes routiers de la Y4, voie en construction devant contourner le centre-ville en vue de faciliter la fluidité routière dans le district d'Abidjan. Ici, si le démarrage des travaux est effectif, des habitations sont visibles sur le chantier. Leurs propriétaires inquiets n'ont pas encore été indemnisés. Paul Bonga est l'un d'entre eux. Lui, qui devait rentrer en possession de son indemnité depuis juillet dernier, n'a jusque-là rien reçu. M. Issa Ouattara, le coordinateur de ce projet, est venu à Madangou pour dire qu'ils vont commencer à indemniser à partir du 1er juillet 2021. Bon, quand ils ont dit ça, nous, on leur a exprimé notre préoccupation. Je leur ai dit, moi, on a des enfants qui sont à l'école. Bon, si ce n'est pas fait à temps, nos enfants, on va les inscrire comment? C'est dans ça que nous sommes restés jusqu'aujourd'hui. On n'a rien reçu jusqu'aujourd'hui. Vous avez constaté aux alentours, partout, ils ont creusé. Même il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à leur maison. Ange est aussi dans la même situation. Cette maison inachevée est une construction de son défunt frère. Ce dernier avait contracté un prêt en banque pour achever la maison. Mais malheureusement, il a été stoppé par le début des travaux de la voirie. Aujourd'hui décédé, sa famille demande à rentrer en possession de son dû. On veut l'argent de mon frère, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. On a besoin de ça. Il est décédé, n'a pas vu 5 francs alors qu'il doit encore à la banque. Vraiment, on a besoin de l'argent. Il y a la charge des enfants aussi, on a besoin de l'argent. Parce que la situation ne nous arrange pas. Il a laissé 7 enfants qui sont encore à l'école. Qu'ils soient propriétaires de maisons ou de parcelles nues, ils sont nombreux à se plaindre de n'avoir pas été indemnisés. Ouata Bakayoko est l'une des impactées du tronçon. Détentrice de 2 terrains nus, aujourd'hui, sa parcelle n'existe que de nom. Je n'ai pas encore commencé de construire, mais j'ai mis cailloux graviers concassés, j'ai mis dessus. 4 tonnes de briques, un chargement de sable, ça est dessus. J'étais prêt pour venir construire. Maintenant, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que la route a pris. Ils ont tout dégradé. C'est mon tout qui est là. Mon mari est retraité, il ne travaille plus. Moi-même, je m'occupe des enfants. Moi qui m'occupe là, je ne peux plus aller vendre au marché, je ne peux plus rien faire. Je suis à la maison. Le docteur m'a interdit d'attendre bruit même. Moi, je suis obligée de me promener avec mon carnet de diabétique. Parce que c'est trop monté. Quand je marche, pour venir ici matin, là même, c'est un problème. Mais ça me fait 2 semaines, tous les jours, je suis ici. Donc, je demande au gouvernement. Ce que j'ai signé là, il n'a qu'à me donner. Je vais quitter les lieux. C'est mon problème qui est là. On ne peut pas faire palabre avec le gouvernement. Il peut prendre comme il veut, mais je lui demande pardon. À cause de Dieu, il n'a qu'à me donner ce que j'ai signé. Ce retard accusé dans le paiement des indemnités des populations impactées sur l'axe PK14-16 est lié au litige constaté sur certaines parcelles, selon Issa Ouattara, coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA. Nous avons des difficultés liées au fait que lorsque, pour 2 individus, on superpose parfois, en fonction des coordonnées, les terrains, on constate parfois que pour un même terrain, on a 2 personnes. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'il va falloir élucider avant de procéder au paiement. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont dans cette zone, c'est elles qui, en fait, se plaignent. Nous leur demandons de patienter parce qu'il y a une investigation à faire et c'est pour leur bien parce qu'il faudrait payer non seulement le juste prix, mais à la juste personne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on paye des personnes, 2 jours après ou quelques temps après, on fasse l'objet de poursuites, tout simplement parce que de nouvelles personnes seraient venues pour réclamer leur dû, alors qu'en réalité, on a déjà payé. Long de 100 km, la Y4 est une autoroute qui part de la commune de Port-Boué à Koumassi en traversant la lagune pour arriver à Mputo, puis au rond-point d'Akwedo, pour traverser la route d'Alépé au niveau de l'abattoir d'Abobo, pour enfin déboucher sur le stade des Bempé à Anyama. Sur cette voie, 2160 personnes ont été identifiées pour être indemnisées. Seulement 250 ont pu rentrer en possession de leur indemnité. Récompenser les meilleurs acteurs du développement, telle est l'initiative entreprise par Salimata Ouattara, présidente de la SP-MUDA des 53 pays d'Afrique. La SP-MUDA est une organisation internationale œuvrant pour le développement et la paix.
Au nom du président mondial, elle rend officiellement Coulibaly Yamoussa ambassadeur de la paix et du développement. Son brillant parcours et les différentes actions menées dans le domaine de la paix et du développement lui ont valu cette distinction. Il rentrait dans notre vision. C'est ainsi que je l'ai proposé à l'organisation et après leur enquête, il a été aujourd'hui nommé ambassadeur de la paix. Un moment symbolique marqué de joie et encore plus de motivation pour ce nouvel ambassadeur qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Continuer dans ce que nous avons déjà commencé. Contribuer au développement de notre pays à travers les réalisations que nous faisons à travers notre structure. Et ensuite, continuer à soutenir les ONG et les personnes démunies en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Rappelons que la SP-MUDA International est une organisation internationale affiliée à l'ONU et basée aux Philippines. Cette organisation compte des milliers de membres à travers le monde entier. Place publique de Niambo, village située dans la sous-préfecture de Harikoka, département de Niakara, région du Hambol. Il est un peu plus de 22 heures. Ces imams, prédicateurs et guides religieux en pleine lecture du noble Coran. C'est que ces hommes de Dieu, venus des différentes localités de la région, mais aussi les filles et fils de Niambo, ont décidé de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le prophète a souhaité qu'il y ait la paix. Alors nous sommes en train de suivre les traces du prophète pour qu'il y ait la paix dans notre village, la cohésion sociale. À cette cérémonie religieuse, plusieurs thématiques développées par les guides religieux qui ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à la solidarité et à l'union. Nous avons parlé de l'expression de notre foi par nos œuvres, par nos actes. Car celui qui a la foi dans le cœur, a la sagesse dans la parole, la générosité dans les actes, parole de Mohammed alayhi salatu wassalam. Le message des conférenciers, bien perçu par les populations. Nous prions Dieu que Niambo aille toujours de l'avant et que les enfants de Niambo aillent aussi de l'avant. Un peu plus tôt, en fin d'après-midi, toujours à la place publique, la cérémonie officielle, elle, a vu la participation des autorités administratives et du directeur général de la RTI représenté à cette rencontre islamique par l'un de ses plus proches collaborateurs. À l'endroit des populations de Niambo, je demande l'entente et souhaiter que les prochaines années, on puisse encore se retrouver ici et prier en communion, dans la paix. Le prophète Mahomet fut un grand homme de foi, épris de paix et de justice. Cette commémoration augure de notre engagement commun à marcher dans les sillons tracés par le prophète Mahomet. Rencontre islamique qui a également bénéficié du soutien de l'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo, conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara. Il n'a pas manqué d'exhorter les populations à multiplier prières et adorations pour la paix en Côte d'Ivoire et prier pour le chef de l'État. Tout Niambo est à la lumière. Grâce à qui? Grâce au président de la République Alassane Ouattara. C'est un bâtisseur. Il veut développer la Côte d'Ivoire. Et nous prions Dieu de lui donner une longue vie. Je demande aux imams, à nos mamans, de prier pour le président Alassane Ouattara. S'il n'y a pas de paix, rien ne peut être développé. Donc, prions pour la paix. À l'issue de la cérémonie, les personnes du troisième âge qui fréquentent régulièrement la mosquée ont été félicitées, encouragées et récompensées par le pari. Merci beaucoup nos mamans. Moment historique pour le Bénin qui a reçu 26 de ses trésors nationaux restitués par la France. Ces œuvres d'art pillées au XIXe siècle durant l'époque coloniale étaient exposées depuis au musée parisien du Quai Branly. Cette restitution fait suite à la récente signature à Paris d'un acte de restitution entre la France et le Bénin, permettant aux œuvres de regagner leur pays après près de 130 ans d'absence. Un moment historique pour les Béninois qui étaient nombreux à attendre le convoi dans la capitale béninoise. L'avion transportant les trésors royaux a atterri aux alentours de 15h15 sur le tarmac de l'aéroport où plusieurs membres du gouvernement béninois attendaient le déchargement des caisses.
Depuis 2019, outre le Bénin, 6 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali, le Madagascar, ont soumis des demandes de restitution. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises et 70 000 d'entre elles au Caire Branly, dont 46 000 arrivés durant la période coloniale.